Bonjour et bienvenue à tous et à toutes dans ce journal hebdomadaire du Tibet cette semaine. Je suis Pema Tsawang avec une nouvelle édition d'actualité sur le Tibet, sa sainteté, le Dalai Lama et l'administration centrale tibétaine. Voici les titres de cette semaine. Sa sainteté, le Dalai Lama et le président du Parlement tibétain en exil adressent leur salutation à sa sainteté, le pape Léon XIV. Sa sainteté, le Dalai Lama et l'administration centrale tibétaine félicitent Frédéric Merz, chancelier allemand. Le maire de Feu Hungar Rinpoché décède des suites de son chagrin. Le Sidion termine sa tournée aux États-Unis et se rend au Canada pour défendre la cause du Tibet. Le Parlement européen adopte une résolution s'opposant fermement à l'ingérence de la Chine dans la succession de sa sainteté le 14e Dalai Lama. Les 7e boursiers scientifiques de Tenzin Gyatso sont diplômés et vont jouer un rôle de premier plan dans les programmes d'enseignement scientifique monastique. Le directeur de la société belge, Prologue, consultant visite le département de la santé. Le bureau de Tibet au Népal participe aux célébrations de la journée de l'Europe 2025. Sa sainteté, le Dalai Lama et le président du Parlement tibétain en exil, Khenpo Sonam Tembe, ont félicité sa sainteté le pape Léon XIV pour son accession à la tête de l'Église catholique romaine. Dans des lettres séparées adressées au pape Léon XIV, sa sainteté et le président ont applaudi l'engagement inébranlable du nouveau pape en faveur de la compassion et de la justice et ont espéré que son message de miséricorde et de courage moral transformera le monde en lieu plus harmonieux et plus pacifique. Sa sainteté le Dalai Lama, le président du Parlement Khenpo Sonam Tembe et Sejong Pemba Tsering ont adressé leurs chaleureuses félicitations à Frédéric Merz pour son élection au poste de chancelier d'Allemagne. Le 6 mai, Kasa Dugar Droma, âgé de 85 ans, maire de Feu Hungar Rinpoché, serait décédé à Golok Amdo à la suite d'une longue maladie causée et exacerbée par la triste nouvelle de la mort de son fils dans des circonstances suspectes. La nouvelle de son décès n'a fait surface que le 11 mai en raison des restrictions accrues imposées à la circulation des informations en provenance de l'intérieur du Tibet. Son décès marque un nouveau chapitre tragique dans l'issue de la mort suspecte de Rinpoché, détenu par la Chine au Vietnam à la fin du mois de mars. Après une série de réunions de haut niveau aux États-Unis, Sejong Pemba Tsering de l'administration centrale tibétaine est parti pour le Canada où elle a rencontré James Maloney, membre du Parlement canadien, Arif Virani, membre du Parlement, et Karim Bardassi. Dans le cadre de ses activités de défense du Tibet aux États-Unis, Sejong a tenu plusieurs réunions de fond, dont une réunion avec hauts chercheurs et experts de l'Asie, en particulier de la Chine, à l'Institut Brookings, un groupe de réflexion renommé basé à Washington. Sejong a tenu des réunions séparées avec le représentant Mike Lawyer, Jimmy Raskin, Amy Berra et Joy Wilson, ainsi qu'avec des membres du personnel de la Commission sénatoriale des affaires étrangères au Capitol Hill. Sejong a également participé à un échange de fonds avec Elliot Abrams, une personnalité de premier plan dans le domaine de la politique étrangère américaine au Conseil des relations étrangères à Washington, D.C. Lors de ces réunions, Sejong a souligné la nécessité de considérer le conflit sino-tibétain comme un élément stratégique qui s'aligne étroitement sur l'intérêt des États-Unis à contrer la Chine. Il a également fait part de ses efforts pour obtenir un soutien bipartisan en faveur d'une résolution en l'honneur du 90e anniversaire de sa sainteté le Dalai Lama, a présenté une vue d'ensemble des besoins de financement pour divers programmes de l'administration centrale tibétaine, a souligné l'importance de Radio Free Asia et
The Voice of America en tant que source d'information vitale pour les Tibétains à l'intérieur du Tibet et a apporté de nombreuses autres questions urgentes. Pour conclure ces engagements au Capitole, Sejong a rencontré des jeunes Tibétains à MS pour leur expliquer l'importance géopolitique du plateau tibétain, puis il a tenu des réunions séparées avec la communauté tibétaine à Amherst et à Ithaca. Le 8 mai, le Parlement européen a adopté une résolution condamnant les violations systématiques de la liberté religieuse au Tibet par la Chine. La résolution s'oppose fermement à l'ingérence du gouvernement chinois dans la sélection des chefs spirituels bouddhistes tibétains, dénonce en particulier les tentatives de Pékin d'exercer un contrôle sur la réincarnation et la succession de sa sainteté le 14e Dalai Lama et demande une enquête internationale indépendante sur la mort suspecte de Tulku Hungar Dorje, l'obligation pour les responsables de rendre des comptes et de restituer sa dépouille à sa famille et à sa communauté religieuse. Le Parlement a également demandé à l'Union européenne et à ses États membres de soulever ces préoccupations dans tout leur engagement diplomatique avec la Chine et le Vietnam et de plaider pour la libération de Panchen Lama. Déposée conjointement par 5 grands groupes politiques du Parlement européen, la résolution a été adoptée à une écrasante majorité de 478 voix pour 30 contre et 41 abstentions. La motion a été présentée lors de la session plénière du Parlement européen qui s'est tenue à Strasbourg du 5 au 8 mai de cette année. Rinzin Gengan du bureau de Tibet à Bruxelles a exprimé sa gratitude pour cette résolution, notant que leur défense inébranlable des droits de l'homme et de la liberté religieuse donne de l'espoir aux Tibétains qui continuent à faire face à la répression. Le 12 mai, 6 moines et nonnes, le 7e cohorte du programme Tenzin Gyatso Science Scholar, ont été honorés lors de la 108e cérémonie de remise des diplômes de l'université Emory à Atlanta en Géorgie. Les moines et les nonnes expriment leur gratitude pour le partenariat historique entre Sa Sainteté le Dalai Lama et l'université Emory qui leur a permis de s'inscrire à ce programme d'enseignement scientifique de 2 ans à l'université Emory. This program, as it is the exchange program, so it is truly an exchange program in a sense that I was not only sharing with others, but also I was learning a lot, bringing these two disciplines together and making a bridge. So now I also feel a sense of responsibility to go back to the monastery and become a science teacher. I've been learning from my professors and teachers, great teachers, my peer mentors. I've been learning from them, and I think I have got all the strategies, tools to use them in the monastery and teach science to the fellow monks. I feel truly grateful about all of these. Through these 2 years of program, I engaged in study such as biology, physics, and psychology. This depends my understanding of science knowledge. It not only broadened my academic education, but also strengthened my appreciation for the connection between science and Buddhist philosophy. I'm first known from my nunnery to get this opportunity to study at Emory. Now I'm going back to India with heart full of gratitude, new knowledge to share, and hope to contribute to His Holiness the Dalai Lama's vision to bridge the two worlds, ancient knowledge of Buddhism and science. Le programme Tenzin Gyatso Science Scholars est une initiative remarquable visant à développer et à former des professeurs de sciences monastiques tibétains indignes en leur offrant une formation scientifique complémentaire de niveau universitaire à l'université Emory. À l'issue de leur programme de résidence, les moines retournent
dans leur institution pour jouer un rôle actif et de premier plan dans le programme d'enseignement des sciences. L'objectif de ce programme est d'assurer la viabilité à long terme de l'enseignement des sciences dans le monastère tibétain en Inde. Depuis le lancement du programme en 2010, 7 cohortes de 43 boursiers sont terminés le programme. Le programme Tenzin Gyatso Science Scholars est l'une des principales composantes de l'initiative scientifique Emory Tibet qui a débuté en 2006 lorsque Sa Sainteté le Dalai Lama a invité l'université Emory à collaborer avec la Bibliothèque des œuvres et archives tibétaines. Ce programme, qui porte le nom de Sa Sainteté le Dalai Lama, est rendu possible grâce à un soutien important de la Fondation du Dalai Lama et de l'université Emory. Le 6 mai, Michael-André Van Pren, directeur de Prologue Consultant en Belgique, société spécialisée dans l'évolution, a visité le département de la santé de l'administration centrale tibétaine. Il était accompagné de Kunga, secrétaire de l'Office du Tibet à Londres. L'objectif de cette visite était de discuter de l'efficacité globale, de l'impact de la durabilité du programme du Tibet House Trust et de fournir des conseils sur des projets similaires à l'avenir. Le secrétaire Champa Phunso, le secrétaire adjoint Degi Dolkar, les 3 chefs de section de zone, le spécialiste de la santé publique, le coordinateur du programme de Tibet House Trust, du Fonds de développement social et de ressources et les bénéficiaires du programme pour les survivants de la torture tibétaine ont participé à la réunion. Le 8 mai, Kama Gyaltsen, secrétaire du bureau du Tibet au Népal, a participé aux célébrations de la Journée de l'Europe 2025 organisée par la délégation de l'Union européenne au Népal. L'événement a été honoré par Ramsaya Yadav, vice-président du Népal, en tant qu'invité principal, et par l'ambassadrice Véronique Lorenzo, chef de la délégation de l'Union européenne au Népal, en tant qu'invité d'honneur spécial. C'est tout pour cette semaine. Merci d'avoir suivi Tibet TV. À la semaine prochaine.